On est là pourquoi en fait? On est là pourquoi? On est là pourquoi? Mokobé, t'as gardé une dimension assez engagée, toi, dans tes textes. Et d'ailleurs, tu reprends le slogan électoral dans une de tes chansons et tu dis « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Donc tu reprends et tu dis « C'est pas la France qu'on n'aime pas ». Ouais, c'est pas la France qu'on n'aime pas. Quand je dis ouais, c'est toi et ton système de... Voilà. En fait, y a une chose qui m'a révolté, c'est ce qui me révolte même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est les expulsions. Les expulsions, le fait de dire voilà que sous prétexte que tu es immigré, que tu viens du Mali ou du Sénégal ou du Congo, du Cameroun ou de tout ce que tu veux, ou que tu es algérien ou je sais pas quoi, bah, tu n'as pas le droit d'être sur le territoire. Donc on t'expulse des familles entières qui dorment dehors. Et c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui et moi ça me révolte. Après maintenant le hip-hop malheureusement n'est pas aussi solidaire qu'on le croit. Et faut que la parole colle avec les actes. Tu peux pas te permettre de rapper dans les morceaux la souffrance des autres et de ne pas être sur le terrain. Et pour moi, il est important d'être sur le terrain et de les soutenir. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie action par rapport aux sans-papiers, aux personnes qui sont expulsées. Et puis à chaque fois qu'on peut soutenir des associations, on le fait avec plaisir. Puis en septembre dernier, il y a eu un événement dans ta vie. Tu as été médaillé par le ministère de la Culture au Mali. Donc tu es désormais chevalier de l'Ordre national du Mali. Non mais ça s'applaudit quand même. Chevalier. Ouais, j'ai été décoré par le président du Mali. Je suis vraiment content pour moi. Je pense que c'est ça justement qui a vraiment fait plaisir à mon père. Parce que moi, à la base, j'avais pas le droit d'être dans la musique. Je suis soninké, roré. On n'est pas dans une famille de griots. Donc, j'ai caché depuis longtemps à ma famille que j'étais dans la musique. Et je pense que cette décoration a vraiment fait plaisir à mon père. Donc, voilà, on m'a remis la médaille. Bon, voilà, je suis content. Mais cette médaille, c'est la médaille de... elle appartient vraiment à tout le monde, à tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Voilà. Et il y a un titre dans ton album, Maman d'or, featuring Booba, où tu dis « L'Afrique est tombée malade, elle a besoin d'être soignée, mais le monde la balade ». Alors dans un monde idéal, toi, quelle attitude t'aimerais que l'Occident adopte face à l'Afrique? Bah déjà, énormément de respect. Parce qu'en fait, on nous cache beaucoup de choses. T'as des multinationales, je vais pas dire des noms, mais disons qu'il y a des compagnies aériennes, si elles arrêtent d'effectuer des vols en Afrique, elles coulent. Pareil pour des réseaux téléphoniques, pareil pour des marques de cigarettes, pour des marques de soda. À un moment, les gens ne se rendent pas compte que l'Afrique, c'est un moteur à travers le monde. Et les gens n'arrêtent pas de piller chaque jour l'Afrique en terres de matières premières, mais ils nous mettent une disquette en nous faisant croire que voilà, c'est une terre où il reste vraiment plus rien, et voilà, il faut les aider, il faut les soutenir. Mais à côté de ça, il y a une disquette qu'on nous met. Et je pense qu'il est important maintenant de se réveiller, de construire des choses là-bas, d'investir aussi là-bas, d'apporter aussi des choses là-bas. Il y a aussi des choses sur lesquelles il faut lutter contre, par exemple, le paludisme, le VIH, des choses qu'on peut réussir à résoudre. Parce que quoi qu'il arrive, là-bas, c'est nos frères et nos sœurs et c'est important. On est obligé de penser à eux. On est obligé. En plus, justement, dans la même chanson, tu dis dans Maman d'or, on est tous africains. C'est-à-dire? On est tous africains, même le Suédois aux cheveux blonds, même Michael Scofield, il est africain. Ah oui? Ouais, il est africain, Michael Scofield. Voilà, on est tous africains, parce que voilà, je le dis encore, c'est là où il y a eu la première civilisation, c'est important. La première civilisation, c'était pas en Bretagne, c'était pas en Australie, c'était pas à New York, c'était en Afrique. Voilà. Et toi, c'est quoi les clichés qui t'énervent le plus en Afrique? Ben là, ce qu'on voit là, la ferme célébrité là. Ouais, là t'es vraiment sévèrement remonté contre malade, ça. Mais non. C'est quoi, Zulu Niala? À un moment, t'as David, comment il s'appelle, Charvet, ouais. Il te dit à un moment, ce qui est impressionnant en Afrique, c'est que, comme ça, hein, mot pour mot, il te dit, t'as beau être l'homme le plus beau, le plus riche, en Afrique, c'est les animaux et la terre qui contrôlent. Non mais, c'est-à-dire que, dis-toi que tu prends par exemple quelqu'un qui habite en Picardie ou je sais pas quoi, il a l'impression que quand tu atterris en Afrique, tu sais, il n'y a pas d'agent à l'aéroport
c'est des gorilles, des zèbres et des lions qui t'accueillent. Non mais sincèrement, moi personnellement, j'ai jamais vu un lion en Afrique. Non mais, c'est-à-dire que moi j'ai jamais vu un lion en Afrique, j'ai jamais vu un serpent en Afrique. Tu vois des moustiques comme tu les vois quand tu en vois au Jura mais tu vois, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que même nous en Afrique, on a des zoos. Nous aussi, on va visiter des zoos où tu peux voir des lions et des girafes. Mais tu te balades pas comme ça. Ils ont l'impression que le matin, tu te lèves et tu te dis, oh tiens, j'ai faim. Et tu te lèves, tu prends ta lance et tu vas te balader dans la forêt pour aller. Non, pardon, respectez-nous. Bon, je pense que là, le message, il est passé, Non, Mokobé. ça me plaît plus. Ça me peut plus. Même ce qui me rend malade, c'est vraiment, tu vois, tous les clichés, c'est-à-dire que la cravate zébrée, les léopards, t'entends des cris de singes. Waouh, tu regardes l'émission, c'est un truc de ouf. La pub, elle arrive, c'est un singe qui arrive avec une pancarte. T'as le Tarzan aux cheveux longs qui arrive et mais c'est grave. C'est ce qui est en train de nous. Je te jure, hein. Tu sais, à la fois ça a l'air marrant, mais au-delà de ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bah d'ailleurs, Magic System, ils ont fait le générique. Si toi, ils t'avaient contacté, est-ce que t'aurais dit oui? Je te dis la vérité, il y a 2 semaines, on m'a appelé pour que je sois au prime time. On m'a dit voilà, allô, bonjour, voilà, pour le vendredi, on aimerait vous avoir au prime time. J'ai dit je suis pas un singe. Excusez-moi, hein. Sincèrement, hein. J'ai dit je suis pas un singe. Je vais pas me retrouver dans l'émission. Moi, je respecte les émissions de télé-réalité à partir du moment où c'est vraiment la réalité. Déjà à la base, la ferme célébrité en Afrique du Sud. Déjà précisé, en Afrique du Sud. Deuxièmement, les candidats avant qu'ils arrivent à la ferme, faites-les atterrir à Johannesburg. Dites-nous que l'Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela, qui a un passé, il y a quelque chose, tu vois. Mais arrêtez de nous faire croire que c'est la nature. Et voilà, c'est toutes ces choses-là. Après, Magic System, c'est des frères, c'est la famille. Bon, je sais pas, t'es sûr que c'est eux qui font Oui, c'est eux. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est la famille. Bon. C'est la famille, je sais pas, je l'appellerai, je vais gérer ça. Tu régleras ça. Je vais voir ce qui s'est passé. Donc après le show, vous allez pouvoir poser vos questions à Mokobé directement. Mais tout de suite, on va accueillir une demoiselle hors du commun. Elle chante, elle danse, elle rappe avec une aisance extraordinaire. Je vous demande de bien vouloir accueillir Miss Lay.